J'ai reçu il y a peu une lettre qui provenait de mon ancien collège de jésuites à Paris, un établissement situé face à la Tour Eiffel, au sommet de la colline de Chaillot, où j'ai passé le bac il y a quand même presque 50 ans désormais, 47 exactement. Et que disait cette lettre? Demandait-elle ma participation à un dîner d'anciens élèves, à une collecte de fonds pour les chrétiens d'Orient? Demandait-elle mon concours pour l'organisation d'une vente de livres? Eh bien non, l'ordre religieux où j'ai fini mes classes secondaires me demandait de témoigner d'une éventuelle blessure morale 47 ans après, au cas où j'aurais fait l'objet d'attouchements de la part d'un jésuite. Oui, c'était écrit comme ça. Il y avait des numéros verts où je pouvais aller me plaindre afin de participer au grand déballage, au grand effort de transparence de l'Église catholique. Alors comme d'habitude, vous allez vous demander quel est le rapport de tout ça avec Campagnol, la province, ma rubrique. Vous vous demanderez aussi peut-être quelle drôle d'idée j'ai eu d'aller passer mon bac à Paris. Mais c'est assez banal, mon père avait été nommé à Paris en 1967 et ses enfants l'y ont donc suivi. La chose intéressante, c'est que mes études secondaires préalables, antérieures à ce déménagement, toujours dans un collège religieux, se sont passées dans le sud-ouest, chez les maristes, dans un établissement très France rurale, où tous les prêtres étaient bien provinciaux, deux d'entre eux venant d'ailleurs précisément du canton de Campagnol. Tout ça pour dire que dans le cadre du grand effort de transparence qui a été décrété par le Vatican sur toutes ces questions bien douloureuses, ma bonne dame, eh bien je n'ai reçu aucune lettre de mon collège de maristes du Sud-Ouest, aucune lettre essayant de savoir si par hasard, etc. Et bien, j'ai une explication. Peut-être que dans l'esprit campagnolais qui les caractérise, ces maristes du Sud-Ouest ont décrété que ce cirque de la repentance vaticane à propos des attouchements, c'était bon pour les jésuites, pour les religieux qui avaient vécu dans le péché avant, mais que quand on faisait son métier de prêtre dans la simplicité, la rudesse, comme dans le film Les choristes par exemple, pour parler comme les gens d'ici au comptoir, on n'avait pas besoin de ces conneries. Alors vous allez me dire, mais quoi, vous venez de laisser entendre que les jésuites auraient un rapport plus étroit que les autres avec le péché, et que c'est pour ça qu'ils appuient lourdement sur les bonnes résolutions du Vatican. En d'autres termes, ils nous font leur faillot, d'autant que le pape, je vous le rappelle, est l'un des leurs. Eh bien, écoutez, pour être à la fois précis et allusif, disons, je vais vous faire une confidence, les bons gros prêtres maristes du sud-ouest et de ma première enfance, s'ils avaient découvert une liaison entre un professeur de 45 ans et un élève de 15, auraient chassé les deux de l'établissement, évidemment, mais il est certain qu'aucun autre établissement mariste d'aucune autre ville de France n'aurait employé immédiatement le professeur coupable de détournement de mineurs, tandis que chez les jésuites, il y a au moins un cas célèbre, chez les jésuites d'Amiens, un cas couvert immédiatement par les jésuites de Paris, où le professeur, la professeure en l'occurrence, a été réemployé immédiatement, malgré un dossier assez lourd, comme vous le savez. Mais le pire, messieurs de l'enseignement jésuite, c'est que dans votre hâte à failloter auprès du Vatican, vous n'avez pas prévu la moindre case pour les anciens élèves qui auraient par hasard souhaité dire oui, j'ai fait l'objet d'une amitié ambiguë de la part d'une personne ayant autorité, à la mode d'Amiens en somme, et cette relation ne m'a pas traumatisé, et je n'ai pas à m'en plaindre. Eh bien, c'est curieux, mais la case en question n'a pas été prévue par le formulaire. Dans l'enquête des jésuites, il manquait donc une case. D'ailleurs, chez les jésuites et au Vatican en général, ça fait longtemps qu'il manque une case sur ce sujet comme sur tant d'autres. Je tiens par exemple de source sûre que la première réunion de la commission épiscopale en charge de l'enquête a eu pour objet de savoir qui allait payer l'indemnisation des plaignants, un peu comme dans le groupe Volkswagen, vous savez, après une classe action sur les pots catalytiques. Mais là, moralement, c'est même plus une case qui manque au catholicisme, c'est carrément la moitié du cerveau. Abonnez-vous, merci.